Bonjour tout le monde, je vous retrouve aujourd'hui, nous sommes vendredi, j'ai exceptionnellement une journée de repos, donc je vais en profiter pour scraper. Ce matin j'en ai profité pour aller faire mes courses, parce qu'il faut bien de temps en temps faire des courses, et je suis allée chez Action pour acheter une bouilloire. Oui, j'y allais vraiment pour une bouilloire, mais bon, on entre chez Action, on ne peut pas faire autrement que de passer au rayon scrap bien évidemment, et j'y ai trouvé quelques petites bricoles, donc je vais vous montrer. Alors, j'ai trouvé d'abord ces chiffres en bois que je me suis dit, tiens, pourquoi pas. Euh, J'envisage de faire, pas tout de suite, parce que là, je suis dans les créations et de Noël et également dans mes créations pour mon marché de Noël qui se déroulera le 25 ou 26 novembre, je sais plus, fin novembre. Mais je me suis dit pour faire un album naissance avec une page mois par mois. Donc, ces petits chiffres m'ont intéressé. Donc, j'en ai pris deux. Alors, il y en a 50 dedans, visiblement. Alors, je suppose qu'ils vont de 1 à 9, ce qui me paraît très logique. Et j'en ai pris, ils existaient en blanc, en noir et en bois naturel. Donc, moi, j'ai pris une boîte de blanc. Donc, si je les voulais blancs, je n'aurais pas besoin de les peindre ou les embosser. Et une boîte nature, parce que j'aime bien aussi les albums un peu nature. Et ils permettent d'être embossés de la couleur que je le voudrais. Donc voilà, ces deux petites boîtes. C'était, je crois, 89 centimes, mais je ne vous ferai pas un vrai. Je sais, j'ai pas gardé mon ticket de caisse à côté de moi, mais bon, c'était moins d'1 euro. Ensuite, ils ont mis, pour spécial Noël, les peintures acryliques que j'achète pour ma gel presse. Ils ont mis là des métalliques pour Noël. Donc il y a une silver, une copper, donc c'est, je dirais, or rose. Et une gold. Donc je les ai pris tous les trois. Celui-ci, j'étais pas trop tentée. Le gold et l'argent, oui, pour mes fonds de cartes pour Noël à la gel presse. Celui-ci me bottait pas plus que ça, mais je me suis dit pourquoi pas essayer. Je vais pas mourir bête, donc j'ai dit je vais essayer. Alors les tubes, ils sont à, je vous dirais plus le prix, 2 euros et des bananes, je crois. Alors là, truc tout bête, il me refallait des cartes puisque je suis en plein dans les cartes de Noël. Alors, d'habitude, je fais mes cartes moi-même avec mon papier blanc Clairefontaine. Mais le problème, c'est qu'on n'a pas les enveloppes. Il faut racheter quand même les enveloppes. Alors, je me suis dit, pourquoi pas. J'ai pris le kit des cartes de chez Action. Les 8 cartes doubles avec les enveloppes. Donc, j'en ai pris 1, 2, 3, 4, 5. Et un lot d'enveloppes basiques pour celles que je fais moi, sans avoir le kit de cartes. Vous voyez, des choses toutes simples. Hein. Alors, ça, c'est pas pour mon scrap, c'est pour ma petite fille. J'ai une petite fille qui adore dessiner. Je sais qu'elle aime aussi l'aquarelle. J'ai trouvé qu'ils étaient sympas. Ils sont à 2 euros et des bananes. Je me suis dit, pourquoi pas prendre pour mes petites filles quand elles viennent dessiner. Donc, ce sont des crayons de couleur, mais aquarellables. Alors, ça, c'est pas pour moi, c'est pour les enfants. Des microfibres. Bah oui, vous le savez, j'ai toujours des microfibres sur mon bureau. Et la mienne, là, j'ai beau la laver, il a un bout d'un moment. Elle est un peu cracra et j'aime pas travailler avec quelque chose de cracra. Donc, j'ai dit, il faut réinvestir dans les microfibres. Donc voilà, le lot de 3 microfibres, elles étaient à 2,10 euros si ma mémoire est bonne. J'ai repris des petits blocs pour les cartes parce que je fais beaucoup de cartes pour mon marché de Noël. C'est que moi j'aime faire les cartes avec mes fonds moi-même, mais je me dis que pour changer, pourquoi pas en faire aussi avec les blocs Action pour avoir différents styles de cartes pour mon marché de Noël. Alors j'ai pris celui-ci que je trouvais joli dans les tons rouges. Je vais vous montrer un peu l'intérieur. Alors ça, c'est pas pour les albums, c'est uniquement, d'abord c'est des cartes. Celui-ci, avec le petit gnome, elle est mignonne aussi. Je me suis dit que ça me changerait un peu de mes cartes faites main et à la fois un peu plus rapide à faire, parce que c'est vrai que le soir, je scrape quand je rentre du travail, mais des fois j'ai le temps de faire 2 cartes, des fois 3, mais pas plus, donc j'ai l'impression de ne pas avancer assez vite pour mon marché de Noël. Ceci aussi est joli. Alors, pour celles qui ne connaissent pas, vous avez tous les die cuts à découper et en haut, en encadré, vous avez le modèle de carte à réaliser avec. Après, rien n'empêche de les faire autrement que le modèle, mais je trouve que leurs petits modèles sont sympas. Pour 1 euro, je ne sais plus, il faudrait que je cherche mon ticket de caisse. C'est 1 euro et des brouettes le bloc. Voilà. Donc j'ai pris celui-ci en double parce que je le trouvais vraiment joli. C'est celui que je préférais dans tous ceux qu'ils avaient. J'ai pris celui-ci, mais je l'avais déjà acheté il y a quelques semaines, mais je l'ai repris parce qu'il est vraiment très mignon. Et comme il me faut beaucoup de cartes et qu'il m'en faudra également pour mes envois personnels de la fin d'année,
Donc du coup, j'ai repris celui-ci, que je trouve très... Ça, c'est des couleurs que j'aime. Le rouge est joli parce que je sais que beaucoup de gens sont attachés au rouge et au vert pour Noël. Mais là, celui-ci est plus dans mes couleurs. Ça, c'est vraiment ce que les teintes que moi j'aime. D'ailleurs, entre guillemets, j'aime pas le rouge, donc... Alors, certes, mes couleurs préférées, ma petite fille me dit toujours, enfin, une de mes petites filles me dit, mais mère, c'est pas une couleur. Ma couleur préférée, c'est le noir, le blanc. Les couleurs, après, il y a des couleurs que j'aime et d'autres que j'aime pas, mais je déteste le rouge, je déteste le vert, je déteste le jaune. Voilà. Donc, celui-là est plus dans mes teintes. Et le rouge, par contre, je l'ai pris parce que je vous dis, il est vraiment joli et c'est dans les teintes de Noël quand même. Voilà. J'ai pris aussi celui-ci, le Paper Luxe, parce que c'est pareil, je mets bien les die cut qu'il y a à l'intérieur. Je vous le montre vite fait, je ne sais pas si certaines d'entre vous l'ont déjà vu sur des hauls. On a une feuille argentée. Moi, je vais la garder pour les découpes. Joyeux Noël et meilleurs vœux. On a un papier comme ça, effet brouillard, je dirais. Celui-ci avec les pommes de pin. Celui-ci est très foncé, mais ça peut faire un fond de carte sympa si on l'agrémente. Celui-ci. Par contre, ils sont bien épais. Ce que j'aime dans les paper blocks, c'est que les pages sont bien épaisses. Celui-ci est joli aussi. Là, on a le fond sapin. Et voilà. Mais par contre, on a encore celui-ci. Le beige avec des petits flocons blancs. Celui avec les roses de Noël. Et là, on a plein de die cut qui sont quand même jolis. Donc, ou pour des créations de cartes, ou pour un petit album de Noël. J'ai dit pourquoi pas. Mais celui-ci, j'en ai pris qu'un par contre. On a les die cut qui sont assez jolis. Voilà. Et une page de calque. Voilà pour les blocs, le papier luxe. J'ai repris ces papiers-là. Les glitter effects, c'est pour mes découpes, les découpes mots ou pour mater des cartes, pourquoi pas. Alors par contre, j'arrivais pas à voir quelle couleur il y avait dedans. J'aurais voulu surtout avoir des argentés en fait. Alors, je suppose que dedans il va y en avoir un, mais qu'il va y en avoir qu'un. Mais bon, pour faire des jolies cartes, ça peut mater aussi même une page d'album. On peut mater une couverture d'album. En vert d'eau, en bleu bien soutenu. Bon, il y en a un gris, effectivement. J'aurais aimé en fait trouver que des gris. Là, on a un doré mais clair. Un gris très foncé, je dirais anthracite. Un rose très flashy. Et un rose poudré. Donc celui-ci est beau. Celui-ci, par contre, pas sûr de l'utiliser. Hein. Je donnerai à mes petites filles. Voilà. Ça, j'ai vu en même temps que vous ce qu'il y avait comme couleur à l'intérieur. Hop. Et dans les grands blocs de Noël, alors je suis arrivée, le rayon était pratiquement vide. Il y avait 3 blocs noirs et il y avait 2 blocs rouges, mais pas celui que je voulais. Moi, je voulais le rouge avec Lignum. Enfin, je voulais voir comment il était et s'il me plaisait. J'en aurais pris un pour faire un album de Noël pour mon marché de Noël. Alors, vous le savez, j'aime scraper des beaux papiers, mais vous avez été plusieurs à me demander si je continuerais de scraper, malgré mon partenariat avec Ninon, la boutique Horizon Créatif, si je continuerais de scraper des blocs actions. Oui, je continuerai de scraper des blocs actions parce que parfois on m'en demande ou quand j'en fais pour ma famille et que je ne peux pas me permettre de mettre très cher dans les papiers, famille ou amis. Et puis pour le plaisir tout simplement de vous faire des tutos avec des papiers pas chers parce que je sais que tout le monde n'a pas les moyens d'acheter des beaux papiers de collection. J'en ai pas non plus les gros moyens, je vous rassure. Donc bref, j'ai dit je vais prendre celui-ci, noir et blanc, en plus ça passe très bien. Alors, je vous le disais il y a quelques minutes, le noir et blanc, ce sont mes couleurs préférées. Donc forcément, celui-là pouvait que me plaire. Alors, on a un blanc tacheté avec des tout petits points noirs. On a le noir avec des tout petits points blancs et il y a des tout petits points de feuilles dedans. Je ne sais pas si j'arrive à vous faire voir dans la vidéo.
Là, on a du blanc avec des petits sapins et des tout petits points. Bon, celui-là, je l'aime moins. Mais bon, pour pouvoir le fond d'une pochette ou mater un... Par contre, ils sont pas recto verso, hein, ils sont que recto. Là, on a les étiquettes. Les petites branches de sapin avec petite boule, on dirait petite boule de gui peut-être. Là, on a un fond noir tacheté blanc. Là, on a des silhouettes de maison. Les sapins, mais avec le fond noir et les sapins blancs. Les étiquettes. Celui-ci est joli aussi. C'est un fond blanc avec le Père Noël sur son traîneau. Même pas, il n'y a pas le Père Noël. C'est les cadeaux et le sapin sur le traîneau. Là, on a la cheminée avec les chaussettes. Oh, 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 que j'aime bien aussi. Là, on a encore un fond noir tacheté blanc. Là, on a des boucles, on dirait comme des guirlandes, en fait. C'est sûr que les guirlandes, si je vois assez bien, ce sont des ampoules. Des guirlandes de forme bougie. Là, on a les cartes, qui sont sympas aussi. Et la taille, pour une fois, des cartes, et bien souvent, on a des grandes cartes carrées que j'ai du mal à utiliser. Là, elles doivent faire 10-15 à mon avis. Si je me fie à mon instinct, j'ai 15,5 par 10, c'est ça. Donc le format d'une carte, d'un dépliant photo qu'on fait dans les albums. Donc ça, c'est parfait. Là, on a un blanc avec des petits points, mais dorés. C'est très joli. J'aime pas les trucs or, mais là, quand c'est discret comme ça, oui. Là, c'est pareil. On a le fond noir avec les sapins dorés. Les écritures. Là, on a un fond noir avec plein de petites étoiles blanches. Là, on a des toutes petites cartes numérotées jusqu'à 25. Ça peut être idéal pour un calendrier de l'Avent, par exemple. On peut aussi les glisser en carte dans un album. Là, on a un fond tout noir avec les formes géographiques. Les cannes de Noël. Les petits rennes. Les papiers sont très jolis, je les trouvais jolis. Un fond noir avec des petits flocons de neige blanc. Et voilà. Donc celui-ci, pour ne pas manquer, pouvoir faire un joli album ou 2 petits albums, j'en ai pris 2. Mais c'est tout ce que j'ai pris en papier. Voilà. Et il y avait aussi ce die que j'ai trouvé. Quand on fait des albums ou des cartes anniversaires, j'en avais pas de chiffres, de die chiffres, même pour les enfants, pour marquer leur anniversaire exactement, 4 ans, 3 ans, et ainsi de suite. Et ben, j'ai trouvé sympa. Bon, je trouve qu'ils sont un peu chers quand même, les die maintenant chez Action. Pour savoir que c'est des die Action, ils sont quand même à 3 € et des bananes, si ma mémoire est bonne. Je ne quand même pas donné. Mais bon, j'avais pas de die chiffre, donc je me suis dit que j'allais le prendre. Et voilà, c'est tout. Je voulais vous partager mon petit haul Action, vous montrer ce que j'avais pris. S'il y en a que ça peut intéresser. Par contre, ils ont reçu plein. Il y a les paper blocks, il y en avait plein. Ceux-ci, il y avait, je vous dis, 3 blancs et 2 rouges que je n'aimais pas d'ailleurs. Et les paper blocks, par contre, il y en avait plein. Et ces petits blocs, les die cards, c'est pareil. Il y en avait plein, plein, plein. Voilà. Eh bien, écoutez, ah si, j'allais oublier un truc important. J'ai pris au rayon de Noël ce set de table qui est argenté. Je vais l'ouvrir avec vous. Alors, je ne l'ai pas acheté pour faire un set de table. Je veux essayer un truc avec. Et je vous dirai, je vous ferai un test et je vous ferai le retour. Je ne sais même pas s'il est épais. Non, c'est plastifié. En fait, j'avais l'année dernière des découpes Joyeux Noël et Meilleurs Vœux argentées que j'avais eu je ne sais plus où. Je crois que c'était à Auchan, mais j'en suis pas sûre. Et là, je n'en ai plus cette année, j'en ai pas trouvé. Et en voyant ça, je me suis dit, tiens, pourquoi je ne ferais pas mes découpes? J'ai acheté chez Linon la semaine dernière, je vous ai fait mon haul hier ou avant-hier, je ne sais plus. Le die Meilleurs Vœux. Il faut que je trouve celui Joyeux Noël, parce que je ne retrouve pas celui de l'année dernière. Mon Joyeux Noël a disparu. Je pense qu'il a dû malheureusement partir dans la poubelle avec des découpes, parce que impossible de remettre la main dessus. Donc bref, j'ai Meilleurs Vœux, et je me suis dit que j'allais tester les découpes dans le set de table. Alors il est plastifié, il suffira d'en coller avec la colle de chez Ninon, mais au moins ça pourrait faire des découpes sympas. D'ailleurs, je vais vous mettre en pause, je vais essayer tout de suite et je vous reprends, comme ça je vous dis si ça fonctionne. Bon, me revoilà. Eh bien, verdict, ça fonctionne pas. Je viens de faire 4 passages dans la Big Shot. J'ai même mis une feuille de papier derrière pour rajouter de l'épaisseur. Alors ça découpe sur la partie
supérieur sur la partie argentée. Mais comme l'arrière est plastifié, c'est très très fin, je me suis dit pourquoi pas. Mais ben, ça ne découpe pas. Alors, à la limite, si je force, je vais le déchirer, je pense. J'arrive pas, vous voyez. Bon, ben, c'était pas une bonne idée. Je m'étais dit pourquoi pas faire mes découpes de mots là-dedans. Mais non. Vous voyez, j'ai fait 4 passages. J'ai rajouté une épaisseur avec une feuille de papier 210 grammes. Mais malgré tout, ça n'a pas découpé. C'est trop plastifié en fait. Bon, ben c'est pas grave. Bien tenté, mais ça fonctionne pas. Ben, ça servira ou pour mater. À la limite, je m'en servirai pour mater sur mes cartes. Il est très fin, du moment que j'arrive à le coller. Je m'en servirai pour mater sur des cartes. C'est tout. Bon, ben voilà. Oui, testez directement, comme ça vous avez la réponse. Ça ne fonctionne pas pour découper avec un die. Eh bien, tant pis, c'était pas très cher. Je me suis dit que je prenais pas beaucoup de risques à essayer. Je me suis dit, si ça marche, tant mieux. Si ça marche pas, eh bien, tant pis. Voilà, eh bien, écoutez, je vous laisse sur ce. Je vous souhaite à toutes et à tous une bonne journée. Et je vous dis à très vite.